Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous allez avoir l'opportunité de pratiquer des exercices d'étirement et de yoga facilement à la maison. Aujourd'hui, je vais vous exposer des étirements qui permettent de travailler sur la souplesse de la colonne vertébrale, axe essentiel pour une bonne posture et une bonne distribution de l'énergie. Tout d'abord, je vous propose de vous installer en position du lotus et de procéder à quelques respirations abdominales. Toujours 3 minimum. Vous pouvez également faire un mudra des mains. On inspire profondément par le nez, on gonfle légèrement le ventre et on expire par la bouche. Petit à petit, le calme intérieur s'installe. Vous allez commencer par étirer la colonne vertébrale à l'avant. Vous posez les mains au sol et on lève le menton, comme si on voulait regarder le plafond. Ensuite, vous allez faire ce mouvement vers l'arrière. Voilà, vous étirez la colonne vertébrale en laissant tomber la tête à l'arrière. On fait attention de bien accompagner avec la respiration. Voilà, ceci est juste un petit échauffement pour réveiller l'énergie de la colonne vertébrale. On reprend toujours la position initiale. Inspirez, expirez. On relâche. On va continuer par une vrille sur la droite et puis sur la gauche, en gardant la même position. Donc on accompagne de la respiration. J'inspire, j'expire et je tourne progressivement, doucement et je regarde derrière moi. J'inspire, je reviens. J'expire et là je vais à nouveau allonger la colonne vertébrale vers l'avant. Il faut y aller doucement et progressivement. À chaque expire, je peux pousser un peu l'étirement. La respiration est essentielle dans le yoga. Dans cette position, nous avons toute la colonne vertébrale qui respire. Les vertèbres se détachent l'une de l'autre. C'est très agréable. Ensuite, nous allons enchaîner sur une position relativement connue, celle du chat. La posture du chat demande à ce que les genoux et les mains soient dans la même lignée, hauteur bassin et épaules. Je vais inspirer profondément et cambrer, et sur l'expire, j'imagine que le haut de mon dos va toucher le sol. Là, je déroule la colonne vertébrale. Donc, je ressens mes lombaires, mes vertèbres et mes cervicales une à une qui se déroulent. J'inspire et je fais le mouvement inverse. Il est très important de se concentrer sur le mouvement de la colonne. Inspirez. Je pousse bien. Je regarde vers le haut, je tire sur les bras. J'expire, je rentre le ventre. Je pousse vers le plafond. Je contracte bien les abdos. J'inspire, je reviens doucement. Ensuite, position sur les chevilles. Je joins les mains, mudra de l'épée. J'inspire et j'étire. Donc là, à nouveau, on est sur un étirement vers le haut de la colonne. Je prends quelques instants pour contacter mon corps. Et je glisse à nouveau à l'avant. À nouveau, ma colonne vertébrale respire. Chaque vertèbre se détache. C'est une position de repos.
On va encore continuer sur la vrille de la colonne vertébrale comme on l'a fait tout à l'heure, mais la différence, c'est la position des jambes. Donc j'inspire et sur l'expire, je vrille. Faites très attention de vriller sur l'expire. J'inspire et j'expire, je vrille. Inspirez, expirez. Très bien. Je change de position pour faire travailler de manière équitable le corps. J'expire, je pousse, je sens ma colonne vertébrale qui se vrille. J'inspire et j'expire, je pousse. J'inspire et j'expire. Position initiale. Nous allons passer à la position allongée. Voilà, donc quelques mouvements de rotation qui permettent de remettre en place tout ce qui est lombaire. Toujours la respiration accompagne le mouvement. Inspirez, expirez, rotation d'un côté et ensuite de l'autre. Voilà, on cède des bras, on inspire et on expire, on fait une rotation. Sur l'expire, les muscles, les tendons se détendent. Nous allons enchaîner sur la position de la posture de l'oreille pressée. Donc là, les cervicales sont très sollicitées. Donc bien penser à expirer. Mes genoux doivent venir contre mes oreilles. Donc ça peut créer quelques tensions au niveau de la nuque. C'est pour ça que c'est bien important de respirer. Je tends ensuite les jambes pour basculer sur la position de la charrue. Et là, je termine par une chandelle. Je redescends les jambes en écart, jambes tendues si possible. Je pose les bras. Je conserve la position. Je resserre les jambes pour retrouver la position de la charrue, puis la position de l'oreille pressée. Et là, je vais pouvoir dérouler doucement. On prend bien le temps, pas de mouvement brusque. Et on accompagne toujours de la respiration. On allonge doucement. On constate que le dos est bien droit. Alors, on va finir par une vrille. Toujours pareil, on fait des exercices qui sont principalement axés sur les étirements de la colonne vertébrale. Donc là, j'expire lorsque je descends les genoux et je regarde à l'opposé. Inspire, expire. Inspire, expire. Je tends la jambe et j'expire. Je ressens bien l'étirement sur la face externe de la jambe. On souffle bien. On empaume le pied pour tendre la jambe. Peut-être là, vous allez le voir. Voilà, on empaume bien le pied. Ça permet de s'aider pour l'étirement. Et on souffle.
On relâche. On va finir par une petite position de relaxation. On aborde souvent les séances de yoga par une séance de relaxation. On la termine également par une séance de relaxation. Je consacrerai une vidéo entière pour la relaxation. Voilà, je vous dis à bientôt.